Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. C'est Marc de Chancelet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour changement. J'ai une grande joie aujourd'hui de nous retrouver encore dans notre numéro habituel des Témoins de vérité. C'est votre bien-aimé, l'apôtre des vérités. Aujourd'hui, vous avez la chance de m'avoir ici dans notre pays pour vous dire la vérité. Je vous ai toujours dit, ce qui peut nous séparer, c'est la mort. Le contrat entre moi et vous, c'est vous dire la vérité et ensemble, nous allons combattre le mal. Même s'il faut monter garde pour donner des coups au mal, nous allons le faire. Je m'en vais dire bonsoir à cet artiste qui fait la fierté de la couture professionnelle d'âme, ici à Kinshasa, Junior Ma Collection, pour ce beau travail que vous faites. Je pense que c'est un plaisir de vous le présenter. Junior Ma Collection, c'est un grand couturier professionnel d'âme ici à Kinshasa. Je pense que nous allons commencer à poser le numéro là en bas. Si vous voulez une couture comme celui-ci, c'est très bien. Donc portez quelque chose de bien. Essayez d'africaniser votre façon de vous habiller, c'est très important. En passant, je vous dis bonjour et beaucoup de courage. Mes chers amis, je m'en vais aussi féliciter, remercier mes amis des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de partout, qui me soutiennent et ceux qui sont là-bas. Je m'en vais féliciter et aussi remercier mes amis des Dulolo, Kassaji partout qui le suivent, pour vous dire que nous sommes de cœur, nous sommes ensemble, nos amis du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, nous sommes ensemble, la nouvelle génération viendra un peu partout. Je commence avec cette annonce de, de, à la tête de la CNI, l'enterrement de Denis Kadima. La nouvelle génération avait déjà manifesté sa position. Nous sommes très déterminés de l'accompagner et l'encourager. Parce que vous savez, Denis Kadima, c'est pas n'importe qui. Même si les gens se mettent à faire des commentaires ci et là et tout ça, ils savent que Kadima mérite la CNI et c'est l'homme providentiel. Un monsieur a un cursus très robuste, très compétent, une expérience euh, euh, acquise dans le domaine. Je pense que c'est un atout. C'est un atout pour diriger la CNI et nous avons besoin des élections libres, transparentes et crédibles en 2023. Ne vous agitez pas. Les élections, c'est un problème de trois attributs. Le pouvoir plutôt, je parle de la légitimité, l'exclusivité et la légalité. Travaillez votre légitimité. Vendez votre vision, que le peuple fasse confiance. Il ne faut pas diaboliser tout le monde parce que Kadima partage la même espace linguistique avec les chefs de l'État, mais les chefs de l'État partagent la même espace linguistique avec le professeur Bochab. Ils sont nombreux. Les Lamer Mende, ils sont nombreux. Les Cassins sont nombreux tout autour de Joseph Kabila. Pourquoi ceci ne peut pas représenter un danger pour lui? Juste parce qu'il doit animer l'institution d'appui à la démocratie et c'est fini, on va foutre la main sur son cursus, son savoir-faire, sa prétérose du savoir et tout ce qu'on va voir son appartenance ethnique. Élevez les débats, essayez un peu de bien réfléchir. J'avais même quelques leaders politiques sortir de l'air pour parler sur cette question. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal lorsque vous prenez les sentiments ethnico-tribaux, vous mettez au devant de l'intérêt du peuple. Vous avez quelqu'un de très compétent. Vous avez quelqu'un qui, d'autres pays, reconnaissent l'importance, la compétence des Kadima. Et lorsque son pays, c'est le moment de servir son pays, vous dites non, voilà, c'est parce qu'il y a ceci et tout ça. Il y a même les autres qui disent que l'Union sacrée, c'est une erreur. Non, non, mais vous étiez en Europe là-bas condamné, bloqué pour ne pas rentrer ici. Vous avez eu la vie sauve parce que Tshisekedi est arrivé. Il a ouvert le cœur. Ceux qui étaient en prison sont sortis. Les Diomi Dongala sont sortis. Les Farc sont sortis. Beaucoup sont là. Ils témoignent leur gratitude à l'endroit de Félix Tshisekedi, président de la République, pour cette bonne volonté manifestée. Chef d'État fermé autant de cachots ici à l'ANEOR. Vous étiez soumis à des tortures jour et nuit. Aujourd'hui, ça n'existait plus. Les autres qui étaient à l'étranger, vous n'avez pas le temps de voir le Congo arriver ici, mais vous avez la chance de retrouver votre liberté comme citoyen congolais. Vous êtes partout et vous vous promenez, vous êtes libre. Et vous allez dire que l'Union sacrée est une erreur. Il y a même les autres qui tirent à bout portant sur la gestion du Félix Tshisekedi. Non, mais ça fait mal. Ça fait très mal. Aujourd'hui, vous voulez être rigoureux dans la procédure, on n'a pas refusé, c'est votre droit le plus légitime. Mais quelque part, il faut avoir la réticence. Essayez de comprendre que Tshisekedi, c'est un modèle pour la démocratie. C'est un démocrate. C'est pourquoi vous avez la plupart des petits politiciens qui sont dans l'opposition. Je vous dis, cette fois-ci, l'opposition, elle est maudite. Cette opposition a des gens qui n'ont pas de position, qui ne savent pas comment s'attirer sur les insuffisances du régime, mais qui s'attaquent à la personne du chef de l'État, qui n'a pas de problème avec personne, mais qui travaille pour le compte de son peuple. Essayez de comprendre qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est victime de sa bonne volonté, de sa vision.
Félix Tshisekedi est victime de ses bonnes intentions pour ce pays. Mais quand cela n'est pas, je pense que Dieu est toujours là pour les justes. Dieu justifie toujours les justes. Vous voyez, la population congolaise a sa confiance, réitère sa confiance, se renouvelle la confiance chaque jour envers le chef d'État pour les avancées qu'il est en train de faire jour et nuit. Oui, mes amis, nous sommes ici. Nous allons parler de la province du Lualaba avec son Excellence Fifi Masuka Saini qui continue toujours à faire un travail remarquable, parce que nous vous avions promis que dans peu de jours, il y aura l'inauguration de plusieurs ouvrages qui ont été lancés par Madame Fifi Masuka. Il y a beaucoup de projets sur le plan des infrastructures qui vont bientôt être inaugurés, parce que nous sommes là pour vous dire la vérité. Moi, votre serviteur, Nseleming Amardouché, je suis la porte de vérité. Je sais toujours vous dire la vérité, même si les gens essaient de diaboliser ce que nous faisons. Mais nous sommes là pour vous dire la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité que nous sommes en train de servir. Beaucoup d'ouvrages seront inaugurés. Je m'avais d'abord félicité son Excellence Madame Fifi Masuka Saini pour ce grand travail qu'elle est en train d'abattre dans cette partie de la République. Nous sommes en train de remarquer que le recette de la province du Lualaba sont en train de monter en flèche. Des 4,9%, aujourd'hui nous sommes à 44%. Et vous avez suivi le passage des autorités en province. Beaucoup de gens ont reconnu qu'aujourd'hui, la jeune d'Arc de la province du Lualaba, elle se bat quand même. Je vous ai dit aujourd'hui, vous allez corroborer le témoignage des uns et des autres par rapport à ce que j'ai toujours dit chaque jour, que Fifi Masuka n'est pas entré en politique pour se faire de l'argent. Je sais, il n'y a personne qui peut refuser de l'argent parce que nous avons besoin d'argent pour vivre, faire vivre nos familles, et ainsi de suite. Mais cette femme est passionnée du développement. C'est une femme qui aime le changement. C'est une femme qui aime sa province. Même si vous ne voulez pas qu'on le dise comme ça, mais on ne peut pas emprunter des concepts qui ne concordent pas avec ce qu'elle est. Elle n'est pas hypocrite. Elle est ouverte à tout le monde. Masuka se bat pour la cause noble. C'est la gestion aisée des institutions au profit du développement de cette dernière, avec la population se retrouve. Regardez, je vais vous proposer aujourd'hui un élément sur l'évolution des travaux dans cette partie de la République. Récemment, c'était la semaine touristique, c'était une grande réussite. D'abord, nous avons essayé de témoigner sur Télé 50 que c'était un pari gagné. Pourquoi? Parce que c'était juste en fonction de multiples avancées significatives que la province de l'Oiseau était devenue la cible du ministère national du tourisme pour que ces grands événements se réalisent. Avec la bénédiction de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a donné confiance à sa fille, qui a voulu que cette grande représentante du chef, ou soit la coordonnation de l'Union sacrée, et la pilier de l'Union sacrée de la nation, puisse, n'est-ce pas, jouer le bon rôle plutôt, dans le déroulement de cette activité. Vous avez suivi, il y a eu à tout de rôle, des impressions des uns des autres. Il y a des autorités qui ont donné leur point de vue pour apprécier d'une manière ou d'une autre la gestion de son Excellence Fifi Masuka. Alors, c'était ineffiable. C'était ineffiable. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Les autres me disaient, mais Mardoché, tu disais la vérité. Nous sommes allés nous-mêmes, nous avons remarqué que c'était la vérité. Si, c'est la vérité. Je vous propose cet élément, vous allez voir à quoi ressemble le Lualaba aujourd'hui. Le Lualaba ressemble à quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup d'avancées. L'avenue Mungando, il y a beaucoup d'avenues, beaucoup de quartiers qui ont été touchés. Mais aujourd'hui, le Lualaba ressemble à quelque chose. C'est un grand chantier, comme je vous l'avais dit. Suivez ces éléments et le point de vue des autorités qui sont passées, vous allez voir que le Lualaba ressemble à quelque chose. Les travaux de réhabilitation et de construction de la voirie au Lualaba, initiés par les gouverneurs intérimaires, évoluent normalement et sans désemparer sur différentes artères principales de la ville de Kolwezi. Sur la route Kazembe, l'heure est à la construction des drains de canalisation d'eau avant la pose de la couche d'asphalte sur une distance de 6 km. Celle-ci va désenclaver cette partie du Lualaba. Ici, c'est encore en terre battue, c'est la base que nous sommes en train de préparer. Il y a eu la couche de caillasse, il y a eu la latérite qui a suivi, et puis après viendra maintenant l'asphalte. Les ponts modernes reliant les avenues Ngungandu et Tchata sera incessamment opérationnel. Actuellement, l'entreprise Mouska Engineering de Moïse Moukepe est à l'étape du bétonnage. La réhabilitation des artères s'effectue aussi au quartier Kasulo où les avenues de Lualaba et Mobutu sont concernées. Elles sont rénovées en terre battue et c'est là la grande satisfaction de ces usagers qui ont jeté des fleurs à Masuka Saini qui est déterminé à reconstruire autrement la province en conformité avec la politique du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mweta tulikuwa zamani mwa gouvernement ile ilipita abakukumbuke hivi
quand même tunaanza kuona leo mwingine tuwakashi donc tunaanza kuona ni mambo ya bien sana. Mbo mama tunamsuete en tout cas mbo Mungu amupatie akili na mawazo yako na ya kudeveloper mkini yetu quand même ipite huko hapa. Sur l'avenue des Pins au centre-ville commercial, l'entreprise Safricas abat également un travail impeccable. Ce samedi 16 octobre 2021, elle a posé la première couche de bitume et d'imprégnation pour renforcer la base. Nous tenons à remercier Madame le gouverneur AI pour sa confiance qu'il a mise à notre entreprise. Et nous sentons qu'avec elle, et que les choses marchent et que ça va vraiment de l'avant. Encore une fois, avec son cœur, nous sommes derrière elle et nous la soutenons toujours avec la confiance qu'elle a fait à une entreprise congolaise qui est la Safricas. Présentement, là, nous sommes en train de faire la couche d'imprégnation qui est sur l'avenue des Pins. Ça a une longueur de 592 mètres et nous sommes en train d'imprégner et puis nous sommes en train de sabler pour permettre à ce qu'il y ait le passage et nous allons revenir déjà avec l'enrobé. Chers amis, aujourd'hui nous allons essayer de parler de quelque chose. La fois passée, je vous ai dit la campagne de diabolisation que nous sommes en train de connaître dans les réseaux sociaux. Ce sont quelques ministres provinciaux, quelques bourgmestres des communes qui sont en train d'instrumentaliser de groupes de jeunes. Vous avez vu récemment tous ces aventuriers-là qui cherchaient comment il faut frotter de l'opprobre sur la personnalité de Madame Fifi Masuka. Beaucoup ont pris tangente parce que la justice s'est saisie pour suivre ces gens. Beaucoup ont pris tangente. Et nous avons remarqué qu'ici, à partir de Kinshasa, le ministre de Mines, Jean-Marie Tizaïnga, je vais vous faire passer l'audio, vous allez suivre. Un certain Riva, un monsieur, un certain Riva qui s'est fait passer pour, je ne sais pas moi, porte-parole du chef de l'État ou un membre de sa famille. B. Moi qui te parle là, je suis du Kasaï. La même manière que je parle de Chuluba là, mon tout bien de Félix, tu sais qu'il doit rouler Chuluba. Cela ne suffit pas que je dise pas de Chuluba, c'est vrai, je suis de la famille présidentielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Notre président Félix Tshisekedi n'aime pas des cultes de personnalité. Tshisekedi n'aime pas des trafics d'influence. Du triomphalisme, populisme, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin qu'ils ont des idées constructives pour aider le pays à s'épanouir, à se développer. La richesse dans la tête, la pauvreté, c'est ici. Le monsieur est parti pour recruter quelques communicateurs de l'UDPS que je respecte et je salue en passant. Vous avez vraiment fait preuve de bravoure pour leur proposer $3000 avec ceci. Par la maman Fifi Masuka Bouzoba. Mais vous allez frotter de l'opprobre sur la personne de Madame Masuka. Pourquoi? Et vous allez me demander des preuves. Les preuves sont là. Il a écrit, Eric Chisola a envoyé $3000. C'est bien sûr bouffé 1500. Les 1500 autres, il a donné aux communicateurs qui étaient au jeu président. Ils ont dit, toi on te donne 3000, toi tu nous donnes 1500. Ils ont aussi bouffé 1500, ils ont dit, on ne fait rien. Fifi Masuka n'a pas de problème avec l'UDPS. Fifi Masuka travaille pour le compte de son peuple. Aujourd'hui, parmi des gouverneurs qui travaillent pour l'Union sacrée, Masuka fait partie des têtes d'affiche, des personnes ou des piliers de l'Union sacrée qui soutiennent favorablement le chef de l'État à travers des actions à impact visible que nous venons en train de vous proposer. On ne peut pas accepter de salir l'image d'une femme qui travaille, une femme à une forte personnalité. Messieurs, tu as frotté les mains sur le dos du diable. Les messieurs se tiennent la tête. Il a écrit le message, oh, et tout ça. On a tout. Et je ne sais pas si le camp, on va vous dire, je vais encore quelques petits désœuvrés qu'on a réunis quelque part. Nous, ABT, 950. Oh. Vous me taxez de délinquants, ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous me taxez de Kassaïens, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce sont des débats des villageois, des gens de basse classe. Ils voient toujours les origines de quelqu'un, ils voient toujours la délinquance. La délinquance, non, ça c'est la vérité. La vérité blesse, mais elle donne une leçon. Que ça vous fasse mal ou pas, bon, on s'en fout. Notre objectif, c'est vous dire la vérité. Vous savez que ce que je vous dis, c'est la vérité.
Si le ministre de Mines veut devenir gouverneur de province, c'est votre droit le plus légitime. Mais il ne faut pas emprunter des fois quelquefois aller faire salir celle qui est en train de faire l'intérim au profit de ton avenir politique. Non, non, postule pour que les gens sachent que non. Il ne faut pas chercher à te cacher derrière des intentions. Il ne faut pas m'envoyer des gens pour me menacer. Tu fais une erreur. Ne m'envoie pas des gens pour me menacer. Ils ne me feront rien du tout. Ils ne me feront rien. L'histoire là avec les taxes que vous êtes en train de payer pour les... Vous parrainez les sociétés minières. Au lieu que les services d'assiette fassent son travail, vous prenez l'argent, vous mettez dans vos poches des milliards et des milliards d'argent. Ça, ce n'est pas moi. Je vais vous proposer ces éléments. À la fin, vous allez voir comment les inspecteurs ont reconnu que la nuit, on va avec l'argent. On donne au ministre, le ministre prend. Ce que je dis, c'est la vérité. Vous allez imposer au service d'assiette vos volontés qui ne concordent avec aucune procédure de collecte de fonds de l'État. Et c'est une manque à gagner pour la province. L'avènement ici avec l'artisanat minier, Madame Fifi Masuka, se bat du jour le jour. Aujourd'hui, s'il y a croissance dans de la province, il faut féliciter. Excellence Masuka se bat sérieusement pour que le chef de l'État réussisse. Mais cet argent ne va pas dans les poches de Masuka. Ça ne va pas dans la famille de Masuka. Comme avec Mouyage, l'argent allait toujours dans ses poches. Mais aujourd'hui, l'argent va dans les caisses de l'État. Caisse de l'État. Alors, on ne peut pas comprendre comment est-ce que quand quelqu'un travaille pour que les gens aillent dans le caisse de l'État, il est évangélisé d'abord le bien-être, les biens fondés, la vision chef de l'État, les gens ont accepté. C'est avec des femmes comme les Masuka, avec des partis politiques comme Fidek, que le chef de l'État peut faire quelque chose. Pas avec des hypocrites qui cherchent à frotter leur propre sur les actions du chef de l'État, qui sabotent sérieusement ce que le chef de l'État est en train de faire. Non. Non. Ce n'est pas comme ça. Lorsque vous vous dites que vous êtes dans l'union sacrée pour soutenir le chef, mais vous ne pouvez pas aller en contre-courant avec les chefs. Lorsque nous dénonçons des magouilles, je te salue, Coach Kanawa, pour le travail que tu fais. Et lorsque quelqu'un fait du beau travail, on a intercepté des camions qui représentaient des manques à gagner. Les gens sont en prison, hein, pour ces dossiers que j'avais dénoncés. Les gens m'ont dit non, 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 acharnement, non, mais ils sont en prison, pourquoi? Et nous continuons toujours à dénoncer. Nous, on ne peut pas se fatiguer. Je suis bien l'apôtre de vérité que vous connaissez tous. Pour les finances du là-bas. Non, il faut m'égorger seulement parce que je ne vous laisserai jamais à l'aise. Jamais à l'aise. Lorsque nous dénonçons, on dit que ce sont des insultes. Est-ce que vous avez vraiment bien étudié? Vous avez vraiment bien maîtrisé la vérification française ou vous avez maîtrisé la grammaire française? Lorsque vous dites non, lorsque je dis quelqu'un a détourné, vous dites non, oh, vous l'avez insulté. Les insultes, c'est quoi? Les insultes, c'est quoi? Essayez de comprendre que nous sommes en train de faire un bon travail, un travail qui peut amener ce pays à un développement rapide. Il ne faut pas nous intimider avec vos petits propos. Ça ne fait rien. La province du Lualaba, c'est une province très épanouie, c'est une province aujourd'hui qu'on peut appeler province pilote. Je vous ai proposé les règles et regardez ce qu'elle est en train de faire. À Moussompo là-bas, il y a un problème de ravin. Je pense que son excellence Madame Fifi Masuka Saini, elle est à l'écoute, elle a une écoute positive, très sensible aux besoins de son peuple. À Moussompo, j'avais essayé de parler, j'ai dit mais à Moussompo, il y a un problème, il y a un ravin qui menace tout ça. Madame a dit non, il faut déjà. Alors je pense que j'appelle les tout-puissants directeur du cabinet de Madame Fifi Masuka, le professeur John Toka, le jeune professeur avec beaucoup d'avenir, et pouvoir s'y mettre pour voir dans quelle mesure la situation à Moussompo peut déjà faire quelque chose. On dit il y a la lourdeur dans l'exécution du travail par le fait qu'il y a des gens qui utilisent les manuels, mais je ne pense pas que le manuel c'est temporaire parce que les engins bientôt vont intervenir. J'appelle tous nos frères de Moussompo d'être très à l'aise, c'est que les engins arrivent dans peu de temps pour chercher comment accélérer la situation. Je sais que nous sommes déjà dans une période pluvieuse, ça peut toutefois encore accentuer la situation. Mais qu'à cela ne tienne, Madame vous porte à cœur, Madame Masuka, elle est là, elle est toujours pour vous. Peut-être que vous allez vous prendre dans autre chose, mais je vous dis pour les infrastructures, c'est la cheval des batailles de Madame Masuka. Et elle se bat sérieusement pour que cette situation puisse
n'est-ce pas, être décompté. Je vous propose cet élément de Moussompo pour voir dans quelle mesure, comment est-ce que les gens se plaignent. Et je sais que son Excellence Madame Fifi Masuka, elle est informée de toutes choses et ça va bien passer. Pour Moussompo, pas de soucis, soyez très à l'aise. Suivez cet élément et puis je reviens après. Et puis mambo inaanzia wapi? Mambo inaanza ile saa bana suspendre ma exonération. Parce qu'il s'est fait qu'un document de transfert qui coûtait par exemple $400, 450, barianza kuuza muma $30, na ma $25 et voire même $20. Donc même $10. Quel manque à gagner. Et il y avait des milliers de camions qui vous sortaient par jour. Et ce qui est grave, c'est quoi? Barianza kwenda déposer les makuta au ministère provincial des mines. Et c'est le ministère provincial des mines qui appelait et donnait des injonctions selon que vous devez percevoir $10 par document ou bien $20 par document. Au lieu de combien? Au lieu de $450. Et il y a des milliers de camions qui vous quittent par jour. Pis encore, tunatoka kuile mambo ya maexonération, isa bana levé exonération comme madame la vice-gouverneur, mambo inanza. Et ils ont fouillé dans l'industriel parce que bana yu asema abana na nguvu ya kuiba mu industriel. Beko na nguvu ya kuiba mu semi-industriel na mu artisanat, ndio mule bana fuchamia. Maintenant, au moment où nous parlons, bana tosha ba inspecteur betu bote sur le parcours qui est sensible. Bana batosha na muma usine bananza kuba poursuivre. Les inspecteurs qu'on a arrêtés respectivement le jeudi et le dimanche, bana batosha ni mwile ma parcours sensible. Ni ile sa tunaanza kubamba ma camion. Na ule mwenye anaanza kubamba ma camion kwa c'est moi qui vous parle ici. J'ai arrêté d'abord 14 camions et on faisait passer chaque nuit plus de 150 camions. J'ai toutes les statistiques. Na ile sa bana pitisha ile banaanza kupitisha 22h. Na kama inafika mu usine bana décharger la nuit même. Bana décharger ma camion inarudia. Beko na et puis ma document ni ma document industriel. Cette fraude est couverte par le ministère provincial des mines en connivence avec la direction provinciale des mines. La division plutôt, la division provinciale des mines. Jo vile bana couvrir les fraudes. Division provinciale des mines, en a l'état ma attestation industrielle, alors qu'il m'a produit à une industrielle à pana. Tous sont mes codes miniers. Il m'a produit ni ma semi-industrielle. Ce sont des artisanaux. On les qualifie comme des artisanaux. Ils ne sont même pas dans le semi-industriel. Lisez les capitaux des gens qui peuvent être dans le semi-industriel. C'est de 100 000 à 2 millions de dollars. Bale bantu bana l'élément capitaux, bale bantu bana ma gisement industriel, bale bantu les moyens qu'ils utilisent pour exploiter, ce ne sont pas des moyens industriels parce que pour avoir des moyens industriels, il faut avoir des... Merci beaucoup les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro aujourd'hui. Pour la première fois, tu me suis. Mes amis qui me suivent de partout, je vous demande juste de vous abonner massivement sur notre chaîne NGC TV officielle pour nous suivre tous les jours. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. C'est fini pour aujourd'hui. Ciao, ciao. À demain.